Donc dans cette étape 6, nous allons apprendre à créer en fait les cloisons de la villa. Donc c'est les parois intérieures en fait finalement du rez-de-chaussée qui sont visibles sur les feuilles 1.3 et 1.4 du dossier support. Donc dans le dossier support, donc là ici vous avez la feuille 1.1.4 plan rez-de-chaussée et vous voyez en fait à l'intérieur de la villa ici des parois intérieures qui sont assez fines, donc qui font 7 cm d'épaisseur et donc qui sont les cloisons en plâtre qu'on va implanter. Donc afin de réaliser cela, vous allez dans Revit, donc vous placez dans la vue rez-de-chaussée. Voilà, donc je double-clique sur la molette pour recentrer la vue. Donc dans l'onglet architecture, vous pouvez cliquer sur mur, mur architectural. Donc les murs créés avec cette option ne sont pas considérés comme porteurs par Revit. Là, vous pouvez sélectionner comme type de mur le type de mur intérieur plâtre 70 mm. Donc vous naviguez. Voilà, intérieur plâtre 70 mm. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le type, modifier pour définir le matériau ici de notre cloison comme étant du plâtre. Voilà, plâtre. Donc je clique sur plâtre, OK. Et là j'ai bien un mur de plâtre d'épaisseur 7 cm. OK. Appliquer, OK. Donc là on a créé, on a indiqué à Revit que notre cloison était bien en plâtre. Donc on peut sortir de l'outil mur. Donc on peut sauvegarder en attendant. Je sors de l'outil mur. Et donc avant d'implanter et de créer les murs, on va définir des plans de référence. Donc ils vont nous permettre en fait à implanter correctement les cloisons. Donc dans l'onglet ça va agir un peu comme si vous voulez les grilles de porteurs ici, les fils de porteurs 1, 2, 3, 4, ABC. Donc dans l'onglet architecture, vous pouvez sélectionner plan de référence ici, dans la partie plan de construction. Et on peut dessiner des lignes pointillées en fait, les positionner comme on veut. Donc à partir des codes qui sont indiqués sur la feuille 1 à 4, on va dessiner des plans de référence qui vont nous aider à implanter des cloisons. Donc là par exemple, on va essayer d'implanter les cloisons qui définissent le cellier et la cuisine. Donc là ce qu'on voit c'est qu'on a une première cloison verticale qui fait 3,20 m du nu du mur au nu de la cloison et qui est située par rapport au mur qui est à l'est à 2,10 m de nu à nu. Donc on va dessiner en fait une première ligne de justification qui sera distante de 3,20 m du mur nord et une seconde ligne de justification qui sera distante de 2,10 m du mur est. Donc ici donc j'ai sélectionné architecture plan de référence, donc je dessine un plan de référence ici horizontal. Voilà. Et donc, je vais indiquer par les cotes en bleu qui s'affichent que ce plan de référence est distant de 3,20 m du mur nord du mur C. Je vais également dessiner un second plan de référence, vertical cette fois. Voilà. Qui lui
Donc là on a la cote bleue ici. On a dit que ce plan de référence il serait distant de 2,10 m du nu du mur qui est sur la file 1. Donc j'indique ici 2,10 m. Voilà. Donc là, on a défini en fait de nu à nu la position de la cloison verticale du cellier. On a la cloison horizontale ici qui se prolonge ici de 86 cm à partir du second nu de la cloison verticale. Donc on peut créer également une ligne de référence ici telle que elle sera distante de 2,10 m plus 86 cm plus 7 cm. Donc je vais ici dans architecture plan de référence, je crée ici un plan de référence vertical. Alors ce plan de référence, on voit que la cote ici, elle est mesurée par rapport au nu fini du mur intérieur. Donc c'est parfait. Et je vais indiquer qu'il est distant donc de, on a dit 2,10 m plus 7 cm plus 86 cm. Donc j'ai tapé égal et j'ai fait une somme. 2,10 m plus 7 cm plus 86 cm. Voilà, donc la somme fait 3,03 m. Je vous laisserai vérifier. Échappe. Et donc là, j'ai bien défini ma ligne de justification. Donc là, ce que je peux faire, désormais, c'est créer mur architectural, mon mur de base en plâtre, qui, de nu à nu, va... Alors, vu que j'ai défini de nu à nu, ici dans ligne de justification, je dois sélectionner nu fini extérieur. Et donc, je vais indiquer comme hauteur, premier étage également. Non, je vais indiquer, pardon, rez-de-chaussée faux plafond, comme hauteur de mes cloisons. Voilà, donc j'ai indiqué hauteur rez-de-chaussée faux plafond. Je suis bien dans la vue rez-de-chaussée, donc ma cloison va aller du rez-de-chaussée au rez-de-chaussée faux plafond. Et j'ai indiqué comme ligne de justification nu fini extérieur. Donc maintenant je vais placer ce nu fini extérieur sur les plans de référence que j'ai créés. Donc voilà la cloison verticale qui délimite le cellier. Et voilà, donc là, échappe. Et donc voilà la cloison horizontale qui délimite à la fois le cellier et qui se prolonge vers la cuisine. Voilà, échappe à nouveau. Donc là je vois que finalement les cloisons sont bien jointes. Par contre, on remarque un phénomène, c'est que les cloisons qu'on a créées viennent s'encastrer jusqu'au béton et donc traversent l'isolant. Ça pose problème puisque ça va créer des ponts thermiques, puisque entre l'extérieur et l'intérieur, si on suit cette ligne-là, il n'y a pas d'isolant. Donc ce qu'on va faire, c'est décaler ici cette partie de la cloison pour qu'elle vienne simplement toucher le fini intérieur du mur porteur. Donc pour cela, on sélectionne la cloison, clic droit. Et ce qu'on peut faire, c'est on sélectionne ici le point à l'extrémité de la cloison et on clique sur interdire le joint. Et ensuite, vous pouvez bouger l'extrémité de la cloison comme vous le voulez pour venir
ici tangenter la finition de peinture. Et donc là, la cloison est bien implantée. Vous pouvez répéter cette opération pour la cloison verticale. Donc, vous sélectionnez le point ici à l'extrémité, clic droit, interdire le joint. Vous sélectionnez à nouveau ce point et vous venez tangenter ici le nid fini intérieur du mur porteur. Donc là, a priori, nos deux cloisons sont bien implantées. Donc ce qu'on peut faire, dans un premier temps, c'est sauvegarder. Et dans un deuxième temps, en fait, on peut vérifier les cotes qu'on a renseignées avec nos plans de référence. Donc vous pouvez aller dans Annoter, Aligner. Et ici, sélectionner face du mur, référence individuelle. Et sélectionner les différentes faces que vous souhaitez contrôler. Donc là, a priori, pour la position horizontale de la cloison, on est bon, on a bien 2,10 m entre les nœuds finis. On a bien l'épaisseur de 7 cm de la paroi et on a bien 86 cm entre le nid fini de cette cloison et ici l'extrémité de cette cloison. Et verticalement, on a bien 3,20 m. Donc le travail est bien effectué. Donc vous pouvez supprimer ici les annotations. Ce que vous pouvez faire également, au lieu d'utiliser l'outil annotation, c'est d'utiliser ici l'outil mesurer entre deux références. Vous pouvez sélectionner une référence et une seconde référence et avoir la mesure qui s'affiche. Donc là, vous avez 2,10 m. Ici, verticalement, on a bien 86 cm. Donc là, pour cette cloison, on est bon. Donc on peut maintenant implanter la cloison ici, le complexe de cloison qui délimite le placard, les deux placards et les WC. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une première cloison horizontale qui est distante de 1,20 m de la cloison horizontale qui définit le cellier. Et donc, cette cloison, ensuite, elle a pour longueur 1,73 m plus 7 cm plus 1,17 m plus 33 cm plus 7 cm. Donc on va déjà créer un plan de référence à 1,20 m de nid fini de cette cloison-là. Donc architecture, plan de référence. Je crée un plan de référence horizontal. Et j'indique, donc là ici, on est bien mesuré par rapport au nu de la cloison. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez donc échappe, sélectionner le plan de référence, sélectionner le point bleu et définir à partir d'où vous voulez que la mesure s'affiche. Donc nous on a vu que ça s'affiche à partir du nu fini ici de cette paroi et on a dit qu'on voulait 1,20 m. 1,20 m. Voilà. Ensuite, on a indiqué que on souhaitait que cette cloison fasse 1,73 m plus 7 plus 1,17 plus 33 plus 7. Donc, je vais indiquer ces valeurs dans Revit. Donc, je vais créer un nouveau plan de référence, vertical cette fois. Et je vais indiquer que je mesure ici sa distance par rapport au nu fini intérieur du mur. Donc, je vérifie, effectivement, on est bon. Et donc, on a dit que ça faisait 1,73 m plus 7 cm plus
1m17 plus 33 cm plus 0,7 plus 7 cm, pardon. Donc 3,37 m. Échappe. Et donc là, je peux venir créer ma cloison, donc mur de base jusqu'au rez-de-chaussée faux plafond, en ligne de justification nu fini extérieur. Donc cette cloison va d'ici jusqu'à la ligne de justification. Échappe. Donc là, cette cloison toujours est mal implantée vu qu'elle traverse l'isolant. Donc je la sélectionne, je sélectionne son extrémité, interdire le joint, et je modifie son extrémité jusqu'à ce qu'elle tangente le nu fini du mur porteur. Je peux sauvegarder. Donc maintenant, je vais créer ici la seconde cloison horizontale, donc qui est distante de 43 cm du nu fini de cette cloison qu'on vient de créer. Donc je viens créer un nouveau plan de référence horizontal. Ce plan de référence, je mesure sa distance par rapport au nu fini et j'indique que ça fait 43 cm. La cloison, on a vu qu'elle faisait la même distance que celle-ci, donc on peut l'implanter directement. Voilà. De même, on interdit le joint et on la décale. Voilà. Donc là, la cloison est bien implantée. Ce qu'on peut faire, c'est que on voit que sur le plan, on a une jonction ici. Donc on va la créer tout de suite. Donc c'est mur architectural. Alors, là on est sur nu fini extérieur et on est dans le bon sens. On fait la jonction. Donc si jamais on n'est pas dans le bon sens, on peut cliquer et cliquer sur les flèches ici ou appuyer sur la barre espace. D'accord? Donc là, ce qu'on souhaite, c'est que le complexe là s'arrête bien au niveau de cette ligne de justification. Donc c'est bien ce qu'on a. Et donc sur le plan, ce qu'on remarque, c'est qu'on a également une cloison ici qui part, qui traverse le mur et qui délimite finalement les WC. Donc celle-là, on la fera plus tard. On va faire d'abord celle-ci, donc la cloison horizontale qui délimite les WC. Donc elle est distante de 1,13 m de la cloison horizontale que l'on vient de créer. D'accord? Et de nu à nu, horizontalement, on a 1,73 m. Donc on va créer un plan de référence à 1,13 m et un plan de référence à 1,73 m. Donc je crée mon plan de référence, ici, toujours horizontalement, qui va être à 1,13 m du nu de cette cloison. Et je vais créer un second plan de référence qui va être situé à 1,73 m du nu du mur. Voilà. Donc là, je peux désormais créer ma cloison, donc toujours jusqu'au rez-de-chaussée faux plafond. Voilà. Et donc ici, je peux remonter. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à ici interdire le joint et venir tangenter. Donc là, on a créé ce complexe de cloison. On n'a pas encore vérifié les mesures, donc on va le faire tout de suite. On va créer une cote ici pour vérifier qu'on est bien en bonne distance par rapport ici à celle-ci. Je sélectionne mes références individuelles. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on sait que les murs qu'on a choisis font bien la bonne épaisseur, on va seulement sélectionner
ici. Là. Là. Et enfin, on va regarder. Les distances horizontalement. Voilà. Donc là, on a... Alors, je vais bouger cette cote pour qu'on puisse lire tout. Donc on a 1m13, 7, 43, 7, 1m20. Donc là, 1m13, 7, 43, 7, 1m20, donc on est bon. Et après, on a 1m73, 7 et 1m50. Donc si on regarde le plan, on a 1m73, 7 et 1m17 plus 33 cm, ça fait bien 1m50. D'accord? On aura cette cote plus tard quand on mettra ici le poteau en béton. Donc là, vous remarquez évidemment sur le plan que vous avez des portes, que ce soit des portes classiques, des portes coulissantes, qui s'insèrent dans les cloisons qu'on vient de créer. D'accord? Mais ça, on les mettra en place plus tard. Pour l'instant, il fallait bien créer l'ensemble des cloisons, d'accord, sans les portes. Alors pourquoi? On va regarder en 3D. Ici, déjà, ça nous permet de contrôler notre travail. Et donc, les portes que vous allez insérer, finalement, elles vont pas faire toute la hauteur de la cloison, elles vont s'insérer dans la cloison. Donc c'est pour ça qu'on crée d'abord toute la cloison et ensuite on viendra insérer les menuiseries, donc les portes. Donc, on vérifie notre travail en 3D. On a vérifié les distances, les cotes tout à l'heure. Donc là, a priori, on est bien. Donc, on sauvegarde. Et vous pouvez passer à l'étape suivante.